Bonjour mes amis vierges et bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies du mois de décembre. Alors vierge, ce tirage s'adresse à vous, effectivement. Si vous avez le signe vierge en solaire, en ascendant ou en lunaire. Ok, bon, on est parti. Alors, on y va. Alors, merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Merci de liker cette vidéo, de m'indiquer donc votre présence en likant. Merci de me laisser un petit commentaire, comment ça résonne avec vous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, tout simplement. Voilà. Ok, allez, on y va. Alors, mes amis vierges, quelle est votre énergie du mois décembre, s'il vous plaît? Pour les signes de la Vierge. On a le 8 de coupe. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, la maturité émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes prêt à lâcher ce qui ne vous convient plus. Vous êtes prêt à tourner la page. Tourner la page et en route vers de nouvelles aventures. Vous partez en quête de votre 9e coupe, celle qui est pleine. Et celles que vous laissez ici sont complètement vides, archi vides. Oh, waouh! Alors, pour les vierges, ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre, élément positif, qu'est-ce qui vient vous aider? Le pendu, parce que vous avez lâché prise, tout simplement. Ok, c'est la carte du lâcher prise, le pendu. Vous étiez sans doute bloqué dans une situation. Et là, voilà, vous lâchez prise. Vous avez réussi sans doute à voir la situation sous un angle différent. Et oui, vous lâchez prise, vous avez lâché prise, donc vous partez vers de nouvelles aventures. Vous partez vers la réalisation de vos vœux, vos souhaits, en laissant derrière vous peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un état d'esprit. Oh, chouette ça! Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer un petit peu sur le mois? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer, les vierges? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? L'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est de prendre un... C'est un nouveau départ, c'est un as. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'une proposition, d'un nouveau départ concret, de quelque chose, d'un cadeau, d'un signe de l'univers, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est dans le domaine du concret. C'est des deniers. Donc, c'est dans la sphère matérielle, professionnelle. Ouais, c'est l'as de denier. Ouais, vous êtes. Ce qui vous bloque, c'est de prendre un nouveau départ. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une proposition financière, d'une proposition. Ok, bon, on verra quand on va recouvrir avec le deuxième tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel pour les vierges? Alors, dans le domaine professionnel, la tour. Ah, ok, donc c'est là. Ok, bon, il y a un grand chamboulement qui arrive à vous au niveau professionnel. Et vous avez un peu tendance à vous accrocher. Vous accrochez à une tour qui est en train de tomber en ruine. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de bouleversant, c'est quelque chose qui vous choque et qui remet en question tout votre quotidien, les vierges. Ok. Alors, la tour, c'est aussi une carte qui vous invite à reconstruire sur des bases plus solides. Les bases qui étaient en place, elles ne sont pas saines. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, dans la sphère financière pour les vierges, excusez-moi, j'en ai deux qui se sont retournés, donc je vais attendre. Dans la sphère financière, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? L'as de coupe. Il y a un nouveau départ. En fait, l'as de coupe, vous avez deux as. L'as de coupe, c'est
peut-être une offre, une proposition. Alors, si je regarde la signification de l'as de coupe dans la sphère matérielle, où est-ce que je vais trouver ça? Ah oui, c'est là. L'as de coupe dans la sphère matérielle financière. Alors, l'as de coupe. Vous avez peut-être envie de vivre de votre passion. Il y a quelque chose de cet ordre-là, les vierges. Hein. Vivre de votre passion. Alors peut-être qu'effectivement, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière avec la tour, ou c'est l'univers hein, qui vous met un coup de pied au derrière hein, pour que vous bougiez. Mais vous avez envie de faire ce que vous aimez, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, et dans la sphère sentimentale, pour les vierges, alors, sentimental, ok. Deux deniers. Vous êtes en recherche d'un équilibre, ok. Vous êtes en recherche d'un équilibre, vous jonglez un petit peu entre deux situations. Alors effectivement, s'il y a quelque chose de professionnel, s'il y a un chamboulement professionnel, c'est normal, logiquement, que dans votre vie sentimentale, vous êtes en recherche d'un équilibre. Vous voyez cette carte? Voilà, on a une personne en haut d'un building, là, qui est sur un pied et qui jongle avec deux situations. Ouais, vous êtes peut-être en train de jongler entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Ok, l'ermite. Vous allez sûrement passer par des moments d'introspection. Vous allez chercher votre lumière intérieure. Ok, bon, cool. Moi, j'aime bien le changement, hein. Quand ça se passe en douceur, quoi. Et quand on sait maîtriser. En bon taureau que je suis. Bon, on va aller éclaircir un petit peu ces cartes. On va aller voir. Alors, sur le 8 de coupe, précision sur le 8 de coupe. Cinq de bâton. Sur le 8 de coupe, l'as de bâton. Et le 3 d'épée. Bon, effectivement, 8 de coupe. 5 de bâton, vous avez sûrement beaucoup à faire face aux autres. Le 5 de bâton, c'est la carte de la compétition. Donc, peut-être que vous vous débattez face aux autres ou que l'on vous dit, voilà, allez-y, battez-vous pour obtenir ce départ que vous souhaitez. L'as de bâton nous dit qu'effectivement, il y a bien un nouveau départ. Ça fait résonance avec l'as de coupe et l'as de denier. L'as de bâton, c'est un nouveau départ dans le domaine, alors ça peut être sentimental, professionnel, un hobby, un loisir, mais il y a bien un nouveau départ qui est là pour vous. Hein. Mais oui, ça ne se fait pas sans peine, sans chagrin, de laisser quelque chose derrière soi. 3 d'épée, oui, effectivement, vous avez de la peine de laisser quelque chose derrière vous. Hein. Mais on vous dit que voilà, c'était trop concurrentiel, c'était trop, ouais, les 5, c'est jamais des énergies très simples. Et l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui vous emballe, ça vous réchauffe le cœur, ça vous motive. Bon, vous allez avoir du stress et de l'anxiété, hein, peut-être des nuits un peu compliquées. Hein. Alors, sur le pendu, précision sur le pendu. Précision sur le pendu. 7 de coupe. Bon, vous avez sûrement réfléchi face au champ des possibles.
Vous avez l'opportunité de choisir. Le champ des possibles vous est ouvert. D'accord? Donc, certainement que vous avez lâché prise. Vous êtes en train de prendre... va falloir prendre des risques, va falloir oser soulever ces 7 coupes devant vous pour trouver votre chemin. 10 de bâton. Ok. Alors, on parle ici de dépression, de burn-out, de surmenage, de charge mentale importante. Et le 10 de bâton nous dit qu'effectivement, il y a une fin de cycle, hein, terminée. Ok. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau et démarrer un nouveau départ. L'as de bâton. Après le 10, il y a rien. Ok. Après le 10 de bâton, il n'y a pas le 11. Donc, vous redémarrez tout de suite sur l'as de bâton. Alors, la 3e carte est tombée. Je vais la chercher. Pardon pour le micro. Et la force. Ouais. Bah écoutez, pour moi, vous avez la force, la détermination et la maîtrise pour réussir à mettre fin à quelque chose après avoir longuement hésité. Et vous avez fini par lâcher prise. Superbe. C'est très beau. Hein. Alors, on va aller voir cet as de denier, ce qu'il veut nous dire en blocage. C'est peut-être les finances, un nouveau départ sur le domaine des finances qui vous fait peur. Alors, l'as de denier, c'est de devoir tout recommencer à zéro. Alors, sur l'as de denier, précision sur l'as de denier. Six de bâton. Bah, écoutez, la victoire est garantie pour vous. 7 d'épée. Alors, attendez, elle est encore tombée. Oh, décidément. Et le 9 de coupe. Ben, je vous disais que vous allez aller vers vos vœux, vos souhaits. Hein. Vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller. Alors oui, le 6 de bâton vous garantit la victoire. La victoire. Osez entrer dans la lumière. Osez vous montrer les vierges. Je sais que vous n'aimez pas être sur le devant de la scène, mais là, il va falloir parce que c'est quelque chose qui est vraiment... je sens de la reconnaissance, je sens beaucoup de modestie, mais accepter c'est une victoire et il faut la célébrer. D'accord? Il faut la célébrer. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, là. Sans doute dans le domaine professionnel. On va aller voir quand on va éclaircir cette carte. Mais vous voulez pas célébrer, vous voulez pas être dans la lumière, qu'on vous acclame. Et pourtant, 9 de coupe nous dit, il y a bien la réalisation d'un vœu, d'un souhait qui est à décrocher. C'est intéressant votre tirage, très intéressant. Alors, on va aller voir dans la sphère professionnelle. Hein. Alors, sur la tour, sur la tour, sur la tour, 6 d'épée, le chariot et le diable. Ok. D'où la tour, le diable. 6 d'épée nous dit qu'effectivement, vous partez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. C'est une période de transition qu'il va falloir passer. Hein. Donc, vous laissez cette zone de conflit derrière vous, le 5 d'épée, et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Le chariot nous dit que oui, effectivement, vous allez droit vers une victoire. Okay, si vous maintenez cette trajectoire en maîtrisant le chariot de la vie, vous allez vers une victoire. Alors, ces deux-là peuvent nous parler d'un déménagement, d'un voyage ou quelque chose comme ça. Et le diable nous dit que oui, bah effectivement, si vous avez la tour, vous allez devoir traverser une zone d'ombre, une zone vous allez devoir affronter vos zones d'ombre, vos peurs, vos dépendances, de manière plus ou moins sereine, j'imagine. Hein. Ah, ok. Alors, dans la sphère matérielle, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, on va aller voir ça. Valet de coupe.
En fait, je pense que vous voulez faire ce que vous aimez, là, dans la zone financière. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et c'est confirmé par le valet de coupe. Neuf de denier. Carte d'abondance, très bien. Et le 3 de denier. Ok. Valet de coupe, 9 de denier, 3 de denier. Alors, valet de coupe dans le domaine pro, dans le domaine financier, je vous dis ça tout de suite. Ah non, c'est pas celui-là. Vous êtes encouragé. Vous êtes encouragé par quelqu'un à prendre votre indépendance, parce que le 9 de denier, c'est aussi l'indépendance financière, ou peut-être à prendre votre envol. Et le 3 de denier nous dit que oui, il y a quelqu'un qui collabore, hein, qui vous aide, qui vous encourage. Le 3 de denier, c'est la carte de la collaboration, de l'entraide. Donc oui, il y a bien quelqu'un qui est prêt à vous aider là, pour démarrer peut-être quelque chose de nouveau, qui correspond beaucoup mieux à qui vous êtes et à ce que vous êtes. Alors le 2 de denier. Alors dans la sphère sentimentale, vous en êtes à chercher votre équilibre, hein. Alors, 2 de denier. Sur le 2 de denier. Quatre de bâton. 7 de denier. Et As de denier, ben on le retrouve, hein. On le retrouve, hein. Il y a un cadeau, il y a une belle opportunité pour vous. On l'avait ici, l'As de denier. On l'avait en challenge, ok? Et on le retrouve dans votre sphère sentimentale. Alors, 4 de bâton, on nous parle sentimentalement. 4 de bâton, c'est concret, c'est solide, c'est fiable. Ça peut être une relation qui s'officialise, ça peut être une demande en mariage. En tout cas, il y a des célébrations qui arrivent pour vous. Bon, bah, c'est normal, c'est les fêtes de fin d'année peut-être. Et le 7 de denier nous dit que bah, c'est quelque chose que vous attendiez. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Et je pense que vous allez en être récompensé là sans doute sur le mois de janvier, hein. C'est à venir. Parce que là, pour l'instant, l'abondance, vous l'avez dans la sphère matérielle. Alors oui, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, peut-être que vous avez un acte d'amour, hein. L'as de coupe, c'est vraiment un acte d'amour. Et l'as de denier, c'est, voilà, il y a un cadeau, il y a vraiment un cadeau sur votre chemin. Il est juste magnifique, votre tirage, les vierges. Il est juste magnifique. Alors, ouais, il y a un cadeau, il y a une belle opportunité. Et c'est un nouveau départ, c'est un as, hein. C'est une surprise. Bon, ça l'est moins parce que je vous le dis, mais vous verrez, vous verrez. Alors, la roue de fortune nous dit que, bah oui, la roue tourne, hein. La roue tourne, mais vous cogitez beaucoup, hein. 2 d'épée, vous avez un choix à faire, ok? Et là, tant que vous êtes dans le mental, vous n'arriverez pas à le faire. Mais oui, la roue tourne. Et ça va dépendre de votre choix, en fait. Il y a bien un nouveau départ à la clé, hein. Le battleur, il est là pour vous dire que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences entre vos mains. Maintenant, c'est à vous d'en faire bon usage. Ok? Roi de bâton et 6 de denier. Et il y a quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir, avec potentiellement une énergie masculine, signe de feu. On a les bâtons. Donc,
À voir hein, comment ça résonne pour vous, ce tirage. Ah, je suis curieuse de savoir dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Alors, je vous sors un petit message de la tattoo-thérapie. Alors, pour les vierges, pour le mois de décembre. Pour les vierges, pour le mois de décembre. L'œil, lâche prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. Vous voyez, je vous disais que vous avez lâché prise. Vous arrivez à lâcher prise. Elle est là. Carte du lâcher prise, le pendu. Magnifique. Magnifique. Et pour terminer, je vous sors une petite carte des portes de l'intuition. Bon, il se passe quelque chose dans la sphère matérielle, dans la sphère professionnelle, hein, ça c'est sûr pour vous. Alors, pour les vierges, ben, voilà, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel, de vos potentialités. Et oui, hein, on a vu, hein, le battleur, vous avez tout entre les mains, tous les outils, à vous de les utiliser. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour un nouveau départ. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Et on voit bien ici que ben, vous avez du mal à entrer dans la lumière, hein, sous les projecteurs. Ok, mes vierges, eh ben, écoutez, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous parlera. En tout cas, c'est un très beau tirage. Magnifique. Gros déblocage de situation. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.